Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Achat Becha Vachat Shelot Becha. Nous avons deux ânesses, une qui a déjà mis au monde, et donc là elle est enceinte, elle porte un petit qui va naître, mais il ne sera pas Peter Chamor. Mais l'autre ânesse, n'a pas eu encore de petit, donc c'est son premier. Et si c'est un mâle, il sera Peter Chamor. Alors la Mishnah va nous dire le cas suivant où nous avons un safek. Donc Achat Becha Vachat Shelot Becha. J'ai deux ânesses, une qui a déjà mis au monde, l'autre qui n'a pas mis au monde. Veyaldu Shnei Zcharim, et elles ont mis au monde. On revient après, on les a trouvées, elles ont mis au monde toutes seules, et il y a deux mâles, deux Zecharim. Donc il y a obligatoirement un des deux qui est Peter Chamor. Alors noten talei echad la Kohen. Il devra donner un agneau au Kohen. Pour enlever donc la kedusha du Peter Chamor et le donner au Kohen. Peter Chamor, c'est-à-dire le premier âne qui a donc ouvert la matrice de sa mère. Zachar ou Nekeva, dans le cas où on a trouvé un mâle et une femelle. Alors, je ne sais pas qui a eu le mâle, qui a eu la femelle. Peut-être que celle qui avait déjà eu un petit auparavant a eu cette fois-ci le mâle, et celle qui n'en avait pas eu a une Nekeva, donc il n'y a pas du tout de Bechor. Ou peut-être qu'il y a un Bechor. Alors Mafrish Talechad, on prélèvera un agneau pour qu'on fasse passer la kedusha du Bechor, au cas où il y en a un, mais on le gardera pour soi, chez Nehemar, comme c'est marqué. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous dire maintenant chez Nehemar, non pas une preuve à ce que nous avons vu, mais le digne du Peter Chamor. Au Peter Chamor tivde bessé. C'est-à-dire le premier, le petit, qui a ouvert la matrice, qui est le premier-né de l'ânesse. Alors nous dit la Torah, tivde bessé, tu le rachèteras contre un agneau que tu donneras au Kohen. L'agneau, ça peut être le petit de la brebis ou le petit de la chèvre, donc un agneau ou un chevreau, minakvasim ou minaezim. Il peut être minakvasim, donc de la famille des brebis, ou minaezim, de la famille des chèvres. Zachar ou nekeva, cet agneau peut être mâle ou femelle, peu importe. Bien que le bechor, lui, doit être mâle pour qu'il y ait une kedusha de bechor, mais l'agneau avec lequel on va échanger, le chevreau, il peut être femelle. Gadol vekatan, il peut être grand ou petit. Tamim ou balmoum, il peut être sans défaut ou avec un défaut. Ou podepo permis marbe, on pourra racheter avec le même agneau plusieurs fois, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, c'est dans le cas où le Kohen me le rend. C'est-à-dire, j'ai fait un pidyon Peter Chamor contre un agneau, je l'ai donné au Kohen, ça y est, c'est la propriété du Kohen, le Peter Chamor n'a plus de kedusha, maintenant le Kohen me le rend. Et j'ai encore demain un autre Peter Chamor, je peux le donner cet agneau au Kohen, même s'il me le rend, donc encore une fois. Aussi, nous dit la Mishnah, Nichnas ladir leit aser, c'est-à-dire que cet agneau-là va rentrer les dire dans l'enclos pour prélever le maaser, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de maaser beima. Lorsque nous avons 10 bêtes qui sont nées cette année, on fait passer les bêtes et la 10e, donc dans une petite porte, et la 10e, on devra la donner maaser, donc comme korban maaser. Ici, la Mishnah vient nous dire que dans le cas, nous dit le Barthénora, où Israël a 10 safek, 10 doutes sur Peter Chamor, comme nous avons vu dans les sfekot qu'il y avait, il a prélevé pour cela 10 agneaux, et ces agneaux vont rester chez lui, puisque c'est au Kohen de prouver que ces agneaux lui reviennent. Eh bien, lui de Israël les fera rentrer dans cet enclos, là où on prélève le maaser behema, et il devra donner donc un dixième maaser behema. De même, s'il a un safek Peter Chamor d'un ou deux, il pourra le rentrer avec les 8 autres premiers qu'il a. Alors, comme les Mefarshim nous expliquent, il est évident qu'on ne peut pas parler d'un agneau qui a été prélevé pour le Peter Chamor et qui se trouve dans les mains du Israël, que celui-ci, il faut lui faire passer parmi les 10, parce que là c'est sûr que je dois le donner au Kohen. Je ne peux pas le sanctifier comme maaser behema. On ne parle pas non plus d'un agneau qui est dans les mains du Kohen, parce que l'obligation de maaser behema, c'est uniquement ce qui est né dans son troupeau, pas ce qu'on lui a donné ou ce qu'il a acheté. Donc, obligatoirement,
on ne parlera pas non plus que le Kohen l'a rendu à Israël, puisque dès qu'il est sorti du domaine d'Israël, il n'y a plus d'obligation, il est comme acheté. Donc obligatoirement, comme nous l'avons dit, on parlera qu'un homme avait un doute et qu'il a prélevé un agneau pour enlever la Gdushat Peter Hamor, mais comme il le garde, donc il devra le faire passer et prélever un des 10 en tant que maaser. Ve'im met, et s'il est mort, c'est-à-dire que si l'agneau est mort après que on l'ait prélevé, mais avant qu'on l'ait donné au Kohen, eh bien dans ce cas-là, n'est nimbo, c'est-à-dire que le Kohen pourra en profiter. Même si le Kohen ne l'a pas reçu du vivant, nous dit le Barthénora, mais dès que je l'ai prélevé pour qu'il soit l'échange du Peter Hamor, il appartient déjà au Kohen. Et donc, même si donc, cet agneau est mort, le Kohen pourra faire avec cet agneau ce qu'il veut. Bien sûr, il ne pourra pas le manger, mais il pourra donc l'utiliser, en profiter. Il n'y a pas de Kdusha qui va donc interdire l'utilisation de cet agneau, et cet agneau, il appartient déjà au Kohen dès qu'il a été donc prélevé par le Israël.